Qui va nous faire la lecture? Ésaïe 9, 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. C'est le verset. Un enfant nous est né là, c'est pas ça? C'est le verset 5. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, qui a compris ce texte? Qui a compris quoi dans ce texte? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son, on l'appellera admirable conseiller. C'est ça, non? Est-ce que l'église de Christ a besoin d'être conseillé? L'église de Christ n'a point du tout besoin d'être conseillé. Parce que Jésus est déjà le conseiller de l'église. Le Saint-Esprit est le conseiller de l'église. Ça, non? Et c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire dans toutes choses. C'est ce que Jésus a dit, non? Donc, toute personne qui accepte d'être un conseiller, c'est un blasphémateur. C'est une personne qui a usurpé la gloire de l'Esprit Saint. Et si la personne ne se répand pas, il est sous la malédiction. C'est une personne qui ne sera point du tout sauvée. Voilà des pièges dans lesquels beaucoup sont pris. Et se croyant rassurés, ou se croyant sur le droit chemin, ou disent toujours qu'ils sont sûrs de leur salut. Quand tu leur dis la vérité. Donc, admirable conseiller. Ça, non? Donc, c'est Jésus qui... Voilà. Qui a compris quoi encore par rapport à ce texte-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Ésaïe 9. C'est ça, non? Un enfant. La durée de grossesse d'une personne, c'est combien de mois? Ange. La durée de grossesse d'un enfant. On peut tout cadrer, quelqu'un on travaille comme moi, 50 mois, 10 mois, 80 mois. Donc, ici, Dieu est clair. La Bible est très claire à ce sujet. Oui, qui a des choses à partager avec nous par rapport à ce texte, parce que ce texte parle de plusieurs choses à la fois. Pas d'une seule, mais de beaucoup de choses à la fois. Donc, le chapitre 9, il s'agit ça. La durée de grossesse d'un enfant, c'est 9 mois. C'est ça, non?
Hmm? Mhm. Et c'est au chapitre 9, net aussi. C'est bon? Voilà. Donc ici, il s'agit d'une prophétie qui annonce la venue de Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus. Oui, tu as compris quoi? Pour ajouter. Mhm. Ça, c'est que la domination reposera sur son épaule. Mhm. Donc, ça veut tout repose sur le Seigneur Jésus-Christ et sur lui seul. Mhm. Et par la suite, il est dit qu'il est le Père éternel. Donc, un indice qui montre que Jésus-Christ lui-même est le Dieu. Mais la suite dit ici, non? Admirable, virgule, conseiller. Donc c'est Jésus qui est notre conseiller. C'est Jésus seul qui doit être là pour le conseiller de notre Église. Dieu puissant. Il s'agit de Jésus. Là, Dieu puissant ou Dieu tout-puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Nous sommes là pour étudier cela parce que ça parle de beaucoup de choses. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que Jésus n'est point du tout Dieu. Mais cette prophétie prouve que Jésus est bel et bien Dieu. Cette prophétie est claire que Jésus est bel et bien Dieu. Mhm. Il n'y a rien. Mhm. Hey, vous n'avez rien compris, donc c'est à moi de parler. Mhm. Mhm. L'autre est concernant Prince de paix aussi. Mhm. Il dit qu'il va choisir un dirigeant pour que le règne et que c'est lui qui doit faire régner la paix entre les humains. Alors que ici, c'est bien que c'est Jésus-Christ qui est le Prince de la paix. Mhm. Et quelle est la fabrication parce qu'il peut rien régner tout, ce n'est que de résurrection. Mhm. Prince de paix. C'est ça, non? Mhm. Oui. Un enfant nous est né. Donc, en d'autres termes, un enfant est né pour nous. C'est ça, non? Donc, Jésus, c'est bel et bien le, le Messie. Hmm? C'est lui seul le sauveur. Hmm? Un enfant, un enfant est né pour nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Donc Dieu nous a donné son fils, c'est bon? Et la domination reposera sur son épaule. C'est lui seul qui domine.
là où Maman est, où le soi-disant Maman est, il ne peut rien faire sans la décision de Jésus. Si jamais. Là où Poutine est là, il ne pourra rien faire sans la décision de Jésus. Même le garde-corps de Maman Kaka, il ne peut jamais du tout le tuer sans que Jésus ne lui donne l'autorisation. Donc, bref, c'est ce que nous devons savoir. Donc, la domination est sur son épaule. Toutes les nations de la terre, même l'Antichrist, est sous la domination de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi moi j'appelle l'Antichrist un manipulateur à manipuler. Est-ce que vous comprenez? L'Antichrist c'est un manipulateur à manipuler. Lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Voilà, lui-même, c'est un manipulateur à manipuler. Poutine aussi, c'est un manipulateur à manipuler. Il y a tous ceux-là, tous les démons Satan, eux-mêmes, tous ce sont des manipulateurs à manipuler. Ils sont manipulés. Ils sont pris dans le piège. Donc, ici, le texte est clair que la domination, c'est à Jésus-Christ. Même ce qui fait quand même dans Philippiens 2, je vais m'excuser, je vais chercher ça. Philippiens 2, 9, vous voyez, le chapitre 2, le chiffre 2, le verset 9. On a en train d'étudier aussi Isaïe 9, c'est ça, non? J'ai dit, il n'y a pas, la Bible, c'est un ensemble de codes. C'est bon? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le jour où tu rencontres un démon là, dis au nom de ange sort, au nom de ange qui est devant moi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a dit quelque chose. Ce même Jésus est lui-même Dieu, et ce même Jésus lui-même se fait appeler Fils. Et Jésus a dit quelque chose à ses disciples, aux pharisiens. Dans le jour où vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui est le Fils de l'homme. Que vous le connaîtrez. Les gens ne comprennent pas ce langage-là. Les gens ne comprennent pas ce langage. Aujourd'hui, Massa Sissé ne dit pas qu'il est Dieu, c'est ça non? Mais le jour viendra, il va dire qu'il est Dieu. C'est seulement si... Oui, bien, le Seigneur a dit, mais selon, c'est aussi sa manière où, j'appelle ça, parce que j'ai étudié profondément, c'est à ses disciples, il s'ouvre ouvertement qu'il est, et aux autres, comme ils n'ont pas encore accepté, il sait aussi comment leur parler. Bon, c'est de ça qu'est sorti ce qu'on appelle la technique d'expression. Vous comprenez l'expression, technique d'expression, non? Donc, c'est sa technique d'expression comme ça. Voilà. Donc, Dieu a donné Jésus à un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom d'Élie ne fait point du tout trembler les démons. Le nom de Aaron ne fait point du tout trembler les démons. Le nom de Moïse ne fait point du tout trembler les démons. Le nom de Pierre ne fait point du tout trembler les démons.
Le nom d'Abraham ne fait point du tout trembler les démons. Il ne fait point du tout il ne met point du tout les démons en fuite. Le nom d'Isaac et de Jacob ne font point du tout trembler les démons, ni les mettre en fuite. Seul le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que toute personne qui confesse le nom de Jésus doit s'éloigner du mal ou de l'iniquité. Donc, Dieu a tout mis sous ses pieds, c'est ça, non? Philippiens 2,9, c'est ça, non? Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Dieu a tout mis sous ses pieds. Donc, ce qui fait que la Bible dit qu'avant, Dieu parlait par Dieu. C'est ça, non? Mais cette fois-ci, Dieu parle par Jésus. Les gens interprètent très mal ces versets-là. Bon, ils ont raison parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est la théologie qui leur a imposé cette compréhension. Vous savez, Jésus veut que nous comprenions par nous-mêmes. Ce qui fait que la parole de Dieu n'est pas du tout une dictature. La parole de Dieu n'est pas du tout une dictature. Jésus veut que nous comprenions par nous-mêmes. Et c'est ce que Jésus veut. Mais aujourd'hui, c'est la théologie et ces groupes de lourds agresseurs qui imposent la compréhension des choses aux gens. Et ce qu'ils aiment, et ça fait que ceux-là qui tiennent à cela, ils agissent et ils parlent comme des bébés. Parce que le mot, la phrase qui est très simple, très claire là, la personne dit autre chose. La personne explique autre chose. C'est exactement comme une personne qui trouve un nouveau mot dans le dictionnaire et il emploie seulement comme ça. Ça ne comprend pas le contexte. Donc, voilà, c'est exactement la même chose. Donc, il y a des gens qui enseignent très mal la parole de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent. Même Paul a dit, je crois que eux-mêmes, ils ne savent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'ils disent. C'est ça, non? C'est dans, comment? Il semble que ça c'est dans Timothée ou quoi comme ça. Et ces gens-là, ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Bon, j'ai déjà oublié. C'est dans 1 Timothée ou c'est j'ai déjà oublié. Donc, que ces gens ne savent ni ce qu'ils enseignent. Ils ne comprennent ni ce qu'ils enseignent et ni ce qu'ils disent. Bon, j'ai oublié, donc vous m'excusez. Vous avez trouvé? Bon, si ce n'est pas dans 1 Timothée, ça va être... je ne sais pas, moi-même j'ai déjà oublié aussi. Que ces gens ne savent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'eux-mêmes ils disent. C'est exactement ça. C'est vrai. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Parce qu'ils agissent comme des robots. Parce que le robot agit selon sa programmation et tout. Je crois même en sciences d'éducation, parfois on dit, voilà. La formation, c'est quoi? Ou en sciences d'éducation, même là. On dit l'éducation, là. C'est un formateur de cerveau. Tous les pédagogues savent très bien que l'éducation, c'est un enrichissement. Ils le savent très bien. Parce qu'il n'y a pas l'enrichissement. Il n'y a pas d'éducation sans l'enrichissement. Il n'y a pas
pas de l'éducation sans le lavage des cerveaux. Et c'est ça. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour laver nos cerveaux. Est-ce qu'on se comprend? Jésus-Christ n'est pas venu pour laver nos cerveaux. Mais c'est pour que nous comprenions par nous-mêmes, pour décider par nous-mêmes et pour l'aimer de nous-mêmes aussi. Ce n'est pas à une personne de se forcer de l'aimer ou de l'accepter. Moi, j'ai déjà oublié la référence là, mais c'est ça, mais c'est ce que la Bible dit. Dans vous-même, vous pouvez mener vos propres recherches. J'ai déjà oublié la référence. Et ces gens s'enseignent. Et même ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Et c'est exactement ça. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. En d'autres termes, on l'appellera le parfait, non? Ce qui fait que même il le dit, hein, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça, non? C'est Matthieu 5, non? Ou c'est combien? 48 ou 49 comme ça. Conseiller. C'est pas admirable conseiller, mais c'est admirable. Virgule. Conseiller. Donc c'est l'Église, c'est Dieu qui est le conseiller de l'Église. Dieu tout-puissant. Comme c'est toujours la tête, le cœur, ou la tête qui conseille le corps, c'est ça, non? Quand tu veux faire quelque chose, tu réfléchis bien, non? C'est ton corps ou c'est ton cœur qui te conseille, non? Ou ta tête qui te conseille, n'est-ce pas? Donc, c'est Jésus qui est la tête de l'Église et c'est lui qui est notre conseiller. Dieu puissant, donc Jésus est bel et bien Dieu. C'est bon? Père éternel. Jésus parlait du Père, mais ici on parle du Père éternel. J'ai dit, même Jésus a dit, c'est le jour où vous élèverez le Fils de l'homme que vous le connaîtrez. C'est ça, non? Qui il est véritablement. C'est bon? Prince de la paix. Prince de la paix. Et le verset 6 dit quoi? Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son règne. L'affermira et le sécurisera par le droit et par la justice, dès maintenant à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qu'on l'appelle l'Éternel des armées dans la Bible. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur Jésus-Christ portait beaucoup de noms, à plusieurs noms. C'est bon? Jésus-Christ portait avec beaucoup de noms. Il s'est présenté à Moïse en disant que c'est celui qui s'appelle Je suis. Donc, je suis, tu soudes, tu lis les deux mots, ça devient Jésus. C'est ça, non? Jésus. Donc, voilà, c'est Jésus. Et je crois que moi, quand j'étais enfant, même, j'aime beaucoup prononcer Jésus. Jésus, toujours. Et tu trouves, c'est pas moi seulement, pas moi, mais tu trouves beaucoup, même chez les Sahara, ils disent toujours Jésus. Tu écoutes la prononciation, comment certains ça prononcent Jésus, là, ils ne disent pas Jésus, mais ils disent c'est plutôt Jésus. C'est ça, non? Renseignez-vous, moi, je ne mens pas. C'est une étude que j'ai, c'est une remarque, c'est des choses que j'ai vues. Donc, jusqu'aujourd'hui, même si les Sahara, c'est toujours, les Sahara disent toujours Jésus, Jésus. Jésus et Jésus. Je crois que Jésus, là, dans tous nos cantiques, c'est Jésus, c'est ça, non? Hein? Jésus. Et c'est ça, Jésus, donc Jésus, donc Jésus. Phonétiquement, ça s'écrit J-E-S-U, Jésus. Donc, Jésus, donc, ce qu'il a vaincu Satan. Donc, Jésus, donc, c'est ça, Jésus, là, qui est devenu Jésus aujourd'hui. Jésus, J-E-S-U, c'est ça qu'ils ont ajouté S à la fin. Et littéralement, ça se lit maintenant S entre deux voyelles, ça devient Z. Donc, c'est ça, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de langues aussi, hein, beaucoup de noms aussi sont changés ou c'est un nom en ta langue même, mais avec une autre prononciation, il faut chercher pour comprendre aussi. Donc on l'appelle Jésus, je suis,
Donc, le nom de Jésus est Je suis. On l'appelle aussi. Par exemple, en arabe, là, il dit c'est Issa al-Masih. C'est ça, non? Peut-être c'est ça, là, de ça que les Anglais disent I am, là. Parce que Issa al-Masih. Issa, I, c'est ça, non? A. Masih, c'est ça, non? Donc, c'est ça, ça va être ça que les Anglais disent I am, là. Et en deuil, c'est quoi? Je suis là, en deuil, c'est quoi? Amen, c'est ça, non? Et amen là, c'est ça même. Amen. C'est ça même que c'est amen là que même qu'on trouve même aussi, c'est anglicisé d'une autre manière aussi là. Amen. Parce que I am, en anglais on dit aussi am. C'est ça, non? I avec apostrophe et V, M, non? Am. Donc c'est ça que la c'est amen. Donc c'est ça. Amen. Donc je suis ou moi. C'est ça, non? Donc, et c'est Jésus qu'on l'appelle l'ange de l'Éternel. On l'appelait l'ange de l'Éternel selon le contexte d'apparition. Parce qu'il apparaît soudainement, il disparaît soudainement aussi. C'est comme ça il est aussi assimilé à un ange. C'est ça, non? C'est à cause de ça qu'on l'appelle aussi ange. On l'appelle le Seigneur des armées. On l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Ça, tous, ce sont ces noms dans l'Ancien Testament. On l'appelle le Dieu Tout-Puissant. On l'appelle le Seigneur des armées. On l'appelle Éternel Dieu. On l'appelle le Juste. On l'appelle le Saint. On l'appelle le Juste. On l'appelle le Saint. On l'appelle le Juste Juge. On l'appelle le Rédempteur. Oui. Et aussi, on l'appelle Dieu aussi. Jésus a plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui est venu aujourd'hui. Et on l'appelle Jésus, qui est francisé en Jésus. Jésus, phonétiquement J-E-S-U. Et c'est ça aussi, en sarrasin, on dit Jésus ou soit Jésus, c'est ça, non? Ou Jésus. Donc, c'est vie, il a écrasé Satan, il a vaincu Satan. Il est le vainqueur de Satan. Il a brisé, il a dépouillé Satan. Donc, ça a beaucoup d'autres significations. Et dans certains lieux aussi, et là même, là, il y a aussi la version Yen Yo. Ça s'écrit phonétiquement avec un Y-E, avec un bar dessus et Y-O. Donc, c'est pour dire qu'il est destiné à la mort ou l'agneau de Dieu. Et c'est ça qui est devenu Yeso. Yen là devient Yeso. C'est un milieu maintenant. Sarou, voilà, et puis, et c'est ça. Donc, Jésus a plusieurs noms et voilà, sont là. Il y a beaucoup de noms, hein. Il a beaucoup de noms. Il est la victoire. C'est ça, non? Bon, comme je vous ai dit, dire que Jésus est vainqueur, c'est faux, archi faux. Cela revient à minimiser Jésus. Jésus n'est pas le vainqueur et il n'est pas vainqueur de vainqueur. Il est la victoire. Faites la différence entre un vainqueur et la victoire. Voilà, je vous ai déjà dit, le français que vous voyez là, c'est facile, mais c'est difficile.
difficile aussi. Si tu n'es... Jésus n'est pas le vainqueur des vainqueurs. Il est plutôt la victoire. Parce que Jésus, lui, il ne fait pas la guerre. Là où il apparaît, tout disparaît. Les ténèbres disparaissent. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, Jésus n'est pas du tout vainqueur. Il est plutôt la victoire. Il est notre victoire. Jésus n'est pas vainqueur. Donc là, il y a des gens qui comprennent très mal vraiment des choses. Et en disant, il y a certains même qui disent que Jésus est le général. Dire que Jésus est général, c'est un peu, mais ça minimise. Parce que si Jésus est général, le maréchal, c'est qui alors? Et le souverain, le souverain, c'est qui? Alors, c'est très dangereux. Voilà, c'est comme ça que les gens minimisent Jésus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en minimisant Jésus, nous-mêmes, nous scandalisons les hommes. Nous-mêmes, nous scandalisons les hommes. Oui, nous-mêmes, nous scandalisons les hommes. Parce que, par exemple, tu dis que Jésus est le général. Il est le général du ciel. C'est ça, non? Mais lui, directement, la personne dit, mais si Jésus est général et que Satan est tout près de Dieu, que là, c'est pour dire que Satan est au-dessus de Jésus. C'est ça, non? Les gens vont dire que Satan, une personne, un petit homme devant un philosophe, vous allez vous roubler, toi-même, tu vas, il va te roubler. Il va te roubler, toi-même, tu vas quitter furieusement pour partir. Mais c'est tes paroles. C'est toi qui as dit qu'il est général, donc lui, il va te philosopher aussi, non? Jésus n'est pas un général. Il est le souverain. Il est le Seigneur des armées. Est-ce qu'on se comprend? On l'appelle le Seigneur des armées. Dans l'Ancien Testament, on ne l'appelle jamais du tout général. Il est le Seigneur. Donc, Jésus est le Seigneur. Il n'est pas le général. Là, est-ce qu'on se comprend? On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Il est le Seigneur des armées. Il n'est pas un général. Donc, il y a des gens qui, par leur prédication, eux-mêmes, ils scandalisent les âmes. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une société, on est dans un monde où les gens cherchent plus pour accuser Jésus et pour accuser l'évangile. Et si tu ne sais pas prêcher par tes propres prédications, toi-même, tu vas emmener des gens vraiment à un scandale. Et toi, tu vas scandaliser les gens. Tu ne vas pas vraiment contribuer au salut des gens. Aujourd'hui, une prophétie qui concerne David, les gens attribuent directement à Jésus. Et une personne, par exemple, une prophétie qui concerne David, tu attribues à Jésus parce que c'est une belle prophétie. Non, c'est faux. David, c'est un humain. Et là, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup même disent, Jésus, c'est un humain comme vous. Les Chinois le disent, non? Et Jésus, c'est un humain comme vous. Et pourquoi vous l'adorez? Donc, parce que David, c'est un humain. C'est ça, non? Aujourd'hui, une personne en lisant la Bible trouve une très belle prophétie, il s'attribue seulement à Jésus. Et il a oublié qu'une prophétie même la peut parler de lui. C'est terrible. Même les prophéties qui parlent des Cyrus, des ceci, des Cyrus, même les gens ont attribué à Jésus. Les prophéties qui parlent du roi de Babylone, même les gens ont attribué à Jésus parce que c'est des très belles prophéties. Et cette prophétie ne concerne que Dieu seul. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens prêchent de manière à scandaliser davantage. Et certains, ce sont des démons et c'est ça même leur mission. Leur mission. Parce qu'il faut analyser des choses. Et on est dans un monde où la philosophie est en os. L'éducation, l'école que vous voyez, c'est un lieu de philosophie. Donc, école là, c'est en quelle langue? École, c'est ça, n'est-ce pas? École, ça veut dire quoi? C'est un mot, ça se dit quoi? C'est un lieu de querelle, un lieu de discussion, un lieu de dispute, c'est ça, non? C'est ça même, non? Voilà. Donc, c'est un lieu de querelle, un lieu de discussion, un lieu de dispute. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est là où il y a la discussion que jaillit la lumière. C'est ça, non? Ce qui fait aujourd'hui, c'est ça le système scolaire.
Donc, école, donc, c'est un lieu de discussion, un lieu de dispute, un lieu de tiraillement. Et ce qui fait aujourd'hui, les gens se tiraillent aussi. Tu prêches la vérité, même il y a des gens qui veulent discuter avec toi. Ils veulent que ils discutent parce que, voilà, ils ont passé par là et c'est comme ça. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a refusé d'aller à l'école là. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a interdit aussi ses enfants d'aller à l'école là, parce que c'est ça. C'est un lieu de tiraillement, un lieu de dispute, de discussion. Et la Bible dit, fille de discussion, folle et insensée. C'est ça, non? Voilà. Donc, les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'erreur terrible. Mais moi, comme j'ai l'habitude de leur dire, rendez-vous à l'enlèvement. C'est ce que je leur dis. Tu peux chanter combien de fois que tu es sauvé, même là, on verra si tu seras sauvé. C'est la question que je leur ai. C'est ce que j'ai fini par leur dire. Parce qu'on est dans un monde terrible. Donc, une personne en lisant la Bible, il trouve une belle prophétie seulement, il attribue ça à Jésus. Attention. Si vous ne savez pas attribuer, vous risquerez vous-même de scandaliser. Oui. Donc, voilà, c'est ce que nous devons. Ici, par exemple, cette prophétie de Genèse, de Ésaïe 9, verset 5, c'est très clair ici. C'est ça, non? Ça, ça annonce vraiment la prophétie de Jésus. Il y a des gens même qui disent, qui partent jusqu'à pour dire que Jésus est le deuxième David qui viendra. Vous voyez ça? Ça, c'est des gens qui prêchent pour le scandaliser. Jésus n'est pas David. C'est Jésus même que David, même Jésus a dit. Si David l'appelle à son sœur, est-ce qu'il est fils de David? Les pharisiens ont gardé silence, c'est ça, non? Si les pharisiens qui avaient gardé silence, aujourd'hui les gens prennent Jésus que c'est pour David. Non, Jésus parle de David, mais il ne parle pas de lui. Donc aujourd'hui les gens comprennent très mal les choses. Mais quand tu leur expliques qu'ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils sont passés par une école, oui, c'est comme ça. Et comme à l'école, il y a la moquerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, la moquerie est là. Au temps d'Ézéchiel même là, quand Ézéchiel disait la vérité, même Jésus, à travers son nom l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit à Ézéchiel? Il s'assemble pour toi, pour écouter, voilà. Ils font de ma parole un objet de moquerie, c'est ça, non? Aujourd'hui, tu prends la vérité, les gens prennent ça comme de la moquerie. Tu dis à une personne, voilà, tel habit, c'est pas moi, c'est ça, Dieu le condamne là directement là. Il prend ça comme voilà, comme des sujets de moquerie. Et c'est comme ça. Donc, la parole de Dieu est devenue un objet de moquerie aujourd'hui. Donc, ne confondez pas David. Il y a des gens même qui disent que Jésus est le fils de David. C'est faux. Jésus n'est pas le fils de David. David est différent. David est différent. Mais comme eux-mêmes là, ils ne veulent pas comprendre et c'est comme ça. David est différent. Jésus n'est pas David. La Bible est très 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 claire ici. Et même Jésus lui-même était très clair aussi. Jésus n'est pas David. Donc ne confondez pas David avec Jésus. Et je crois que le verset 6 est clair ici. Accordé à l'empire de l'accroissement. Et une paix sans fin au trône de David. C'est ça, non? Une paix sans fin au trône de David. Ici, ça veut dire quoi? Jésus lui-même est la paix. Comment on va lui donner encore la paix? Hein? On donne la paix à David là. Est-ce que ça là? Jésus lui-même, on dit ici qu'il est le prince des paix, non? Voilà. Donc, voilà, c'est ce que vous voyez. C'est ça. Combien de prophètes, Isaïe, Jérémie, ont dit que l'Éternel régnera et David aussi avec lui. C'est ça, non? Ézéchiel même, combien? 37 même a dit ouvertement. Ézéchiel 34, ou combien elle a dit ouvertement. Voilà. Donc, Jésus a plusieurs noms dans la Bible. Plusieurs noms. Et selon les cas aussi. Selon les cas. Et d'après aussi les témoignages de ceux qui l'ont vu.
Comme le cas du père de Samson. Ils ont offert le sacrifice et puis ils sont envolés dans les dieux. Ah, ça c'est un ange de Dieu, c'est ça, non? C'est ça l'expression l'ange de Dieu, l'ange de l'éternel. Donc, c'est ça. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Voilà. Et c'est Jésus qu'on l'appelle, on l'appelle aussi ancien du jour. C'est Jésus. Ah, si vous ne me croyez pas, Jésus, on l'appelle. C'est Jésus bel et bien que Daniel a vu sur son trône là. Les gens aujourd'hui croient que c'est le Père. C'est Jésus lui-même. D'ailleurs, ce qu'on a dit, c'est Jésus même qu'on l'appelle le Père éternel. C'est ça, non? Par exemple, prenez Daniel, je dis Daniel, Apocalypse 1, 14 à 15. Qui va nous lire ça? Apocalypse 1, 14 dit ceci. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Voilà. C'est bon? Donc, Jésus-Christ, ici, la description prouve que Jésus était noir. Il a cheveux de laine, donc ses cheveux de noir toujours. C'est ça, non? La même description, on trouve dans Daniel ici. Par exemple, on vient dans Daniel 7, verset 9, qui va nous lire? Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. C'est bon? C'est clair, non? C'est le même portrait, c'est la description de la même personne. C'est bon? Il s'agit de Jésus lui-même. Bon. Voilà. Ce même Jésus, Daniel l'a vu encore dans Daniel 10, verset 6. Qui va nous lire? Hein? Ce même Jésus, ou Jésus, Daniel l'a vu dans Daniel 10, verset 6. Qui va nous lire? Son corps était comme de chrysolite. Chrysolite couleur verte. C'est ça, non? Donc Jésus s'est habillé de la ville verte. Donc voilà, la ville verte, c'est ça. Sion et Jérusalem. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. C'est ce que Jean a vu dans Apocalypse, c'est ça, non? Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. La même description dans Daniel 7, la même description aussi dans Apocalypse 1. C'est ça, non? Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Comme le bruit d'une multitude ou comme le bruit de grandes eaux. Même chose. Vous voyez ça? Ici, on lit le verset 7. Qui va nous lire? La même chose qui était passée, qui était arrivée à Jean quand il a vu Jésus, c'est cette même chose qui était aussi arrivée à Daniel quand il a vu aussi Jésus. Qui va nous lire ça? Le verset 7. Toujours Daniel 10, verset 7. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Le verset 8. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur.
C'est bon? Donc, pour le reste, vous pouvez vous-même en dire. De la même manière que Jean était tombé en voyant Jésus, ceci, ce qui était arrivé avant Jean à Daniel. C'est bon? Voilà. Donc, il s'agit de Jésus. C'est Jésus qu'on appelle l'ancien des jours. Ce qui fait qu'il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis déjà. C'est ça, non? Donc, ça veut dire qu'il est véritablement l'ancien des jours. Donc, aujourd'hui, les gens attribuent des prophéties là, de manière bizarre et bancale à Jésus. Et ça minimise Jésus. Ça scandalise la parole de Dieu. Pour eux, faire ainsi pour aider, mais ils ont oublié qu'il y a des gens dont la réflexion est très loin que eux. Des gens qui réfléchissent très loin et qui voient très loin que eux. Ce qui fait qu'en prêchant, eux-mêmes, là, ils sont en train de scandaliser. Le fait qu'une personne dise que Jésus est le fils de Marie, il faut rejeter. Jésus n'a jamais été le fils de Marie. Jésus n'a jamais du tout été fils de Marie. Et Jésus n'a jamais du tout fait la volonté de Marie. Une seule fois aussi dans la Bible, il ne l'a jamais du tout fait. Donc là, il y a un problème. Que Jésus est le fils de Joseph, attention. Il y a un problème. Que Jésus est David, attention, erreur très grave. Très grave. Ce qui fait aujourd'hui, les gens, Jésus, bon, parler de Jésus, c'est un scandale à patron, que Jésus même, c'est un humain comme vous, et qui se fait adorer comme les autres aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Attention. C'est ce que c'est. Faites vraiment attention. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est scandalisée patron. Et les gens, beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu à l'envers. Ils prêchent Jésus contre Jésus même, et même ils ne le savent pas. C'est ça. Comme Paul l'a dit, ils ne savent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'ils disent. C'est ça, là. Voilà. Donc, faites vraiment attention. Donc, voilà que Jésus est comme Moïse. Aïe, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas comme Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Dit que Dieu substituera un prophète comme Moïse. Jésus n'est pas comme Moïse. Là, vous arrêtez vraiment cela. Jésus n'est pas comme Moïse. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez vraiment savoir. Si Dieu le permet, on fera une étude biblique sur ça. Moïse est bel et bien le David. Parce que même David, un prophète, l'a bien dit ici. Que pendant le règne de Jésus, que le Seigneur mettra dans le ciel une nuée ardente pendant le millénaire. Au-dessus de Jérusalem, Dieu mettra une nuée ardente. C'est ça, non? Contre la chaleur du jour. Et pendant la nuit, il mettra une nuée fumante pour éclairer la nuit. C'est ça, non? Est-ce que c'est pas ça ce qui était passé au temps de Moïse et au temps de Moïse quand il conduisait le peuple hors de l'Égypte? David, Jérémie poussait le bas, Bon, après, si je trouve le texte là, on fera une étude biblique vraiment sur ça. Que Dieu l'Éternel mettra une nuée fumante. Ça passe, c'est dans... Bon, tout de même, si Dieu le permet. Donc, il y a des gens qui prêchent à l'envers la parole de Dieu. Au lieu de prêcher pour Jésus, ils sont en train de prêcher contre Jésus. Et c'est tout à fait normal.
le jour J, quand il va se présenter devant le Seigneur, dit, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, c'est ça, non? Oui, parce qu'il n'adore pas Jésus en tant que Dieu, mais en tant qu'un humain. C'est très dangereux. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Donc, et on l'appelle la prince de la paix. C'est ça, non? Aujourd'hui, le monde est à la recherche de la paix. Bravo. Mais sans Jésus. Est-ce que ça, c'est une paix? Les musulmans sont à la recherche de la paix. Mais sans Jésus. Est-ce que ce n'est pas une illusion? L'ONU est à la recherche de la paix, mais sans Jésus. Est-ce que ce n'est pas une illusion? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de planer dans l'air? Comme les toximanes ou les drogues, les trucs là, les dealers ou les trucs là. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de planer dans l'air? Donc, ils doivent avoir les pieds sur terre. Et s'ils veulent véritablement avoir les pieds sur terre, ils doivent avoir Jésus-Christ. Donc, il n'y aura point du tout de paix sans Jésus-Christ. Le prince de la paix, Jésus qui est la paix. C'est Jésus seul qui est la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. On dit cohabitation pacifique, mais il n'y a pas la paix là. Un pasteur qui prêche que Jésus est la paix, mais qui est dans la cohabitation pacifique, c'est une personne qui se moque de Jésus, non? Tu es pasteur, c'est pour prêcher Jésus, pour demander aux gens de venir à Jésus, c'est ça, non? Et tu te mets à dire que voilà, le musulman même, il adore le même Dieu. Allah n'est pas Dieu. Si Allah est Dieu, pourquoi les musulmans ne portent pas le nom Allah? Est-ce qu'il y a un musulman du nom de Abu Bakr Allah Muhammad? Est-ce qu'il y en a? Les musulmans savent très bien que Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est un djinn. Allah, c'est un djinn. Même Mohamed, même, c'est un djinn aussi, c'est un démon. Allah n'est pas un humain normal. Allah, ce n'est pas Dieu. Nous, on sait parce que Nouba, c'est Dieu. Avec toutes les preuves. Et c'est ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, chez les véritables fils de Jacob, nos noms commencent par Nouba, Nouba, Louba, Nouba. C'est ça, non? Et comme l'islam, comme l'initiation, c'est aussi l'islam rusé, c'est aussi une autre forme de l'islam. Ce qui fait que quand tu pars à l'initiation ou à l'excision, tu viens là, ton nom commence par Allah. Allah, Allah Ngé, Allah Taram, Allah ceci, Allah d'abord, c'est ça, non? C'est ça, non? Parce que l'initiation, c'est autre forme de l'islam. Parce que l'initiation, c'est le mensonge. Islam même signifie mensonge aussi. Donc voilà, c'est ça. Ce qui fait quand une personne part à l'initiation, c'est ça. On dit Allah Mbatungewa, Allah Rariwa, Allah Riwa, c'est toujours Allah, Allah, Allah toujours. C'est un nom qu'il ne faut jamais du tout porter. Si l'initiation c'est du mensonge et que tu portes le nom de l'initiation, n'espère même pas être enlevé, n'espère même pas être sauvé. Si tu n'abandonnes pas ce nom-là. Il faut enlever ce espoir, ce faux espoir. Donc, voilà, c'est ça ce qui se passe là. Donc, l'initiation, c'est du mensonge. L'islam, c'est du mensonge. Et tu dis cohabitation pacifique entre les enfants de Dieu et les coutumiers. Alors que Dieu condamne ces choses. Alors que c'est la mission d'un enfant de Dieu de prêcher et d'inviter même ses coutumiers à Jésus-Christ.
Aujourd'hui, les personnes ne le font plus. La cohabitation pacifique, c'est un blasphème. Et tous ceux qui sont dans ces choses sont des blasphémateurs. La cohabitation pacifique, c'est le rejet de Dieu. C'est le rejet de Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Demandez à un musulman s'il y a un musulman qui porte le nom de Allah. Pourquoi il ne porte pas le nom de Allah? Pourquoi tu n'as jamais entendu un musulman du nom de Allah Ali Aboubakar? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi les musulmans condamnent farouchement ça? Parce que Allah n'est pas Dieu. Et même ils savent très bien que Allah n'est pas Dieu. Le ciel de Allah, c'est la lune. Ce qui fait que Allah est symbolisé sur les mosquées par le croissant de lune. Et l'étoile qui est au-dessus symbolise Mohamed, c'est ça. L'étoile qui symbolise au-dessus de la lune, ça symbolise Mohamed. Alors, jamais du tout. Allah n'est pas Dieu. Les musulmans le savent. Dieu a créé les cieux. Est-ce que le créateur est créé dans la lune ici? S'il est dans la lune ici, là, on allait voir beaucoup de phénomènes du ciel même dans la lune, là, non? C'est ça, non? Dieu n'est pas dans la lune. Dieu n'habite pas dans la lune. Même la Bible dit la terre même se marche à pied. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas une personne qui m'a. Mais moi, j'ai vu de mes propres yeux. Et ça m'a révélé. Je l'ai vu. Il a pris comme si la terre là, était un grain. Sa main, comme c'est. Sa main, c'est comme c'est un gros plateau et que la terre est en sorte un petit grain d'haricot là au milieu comme ça. Il a dit. On le chante maintenant. C'est lui qui tient nos vies dans sa main. C'est ça, non? Comme une bille de bois dans sa main. Les océans, le monde dans sa main. Les océans, les fleuves coulent dans sa main. Le monde entier dans sa main. Il ne tient pas le monde entier dans ses deux mains, mais dans une seule main. Il voit tout. Tout ce que nous fait ici. On dit Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu n'est pas gros, mais il est grand. C'est ça, non? Dieu est grand. Donc voilà ce que vous devez savoir. Donc Dieu, et ça, le Seigneur m'a montré, j'ai vu, le monde est dans son, comme c'est un gros plateau, la tête là est comme une miette de trucs sur le bas dans sa main comme ça. Oui? Amen. Si Dieu plie seulement sa main là, c'est fini. Le monde est complètement dissous et fondu. Écoute, dans la Bible, Dieu, bon, veuillez m'excuser, hein, mais comme si on est, veuillez m'excuser, c'est pas pour nous insulter, hein, mais comme si on est des mouches comme ça sur la terre. Ce qui fait que tu fais quoi? Tu crois que tu es en train d'énerver Dieu, c'est toi-même qui te fais du mal. Oui. C'est toi-même qui te fais du mal. On est des riens même comme ça. On est des riens. On est des néants carrément. C'est pourquoi moi je trouve que la célébrité ne te sert à rien. Être populaire ne te sert à rien. La renommée ne te sert à rien. Parce que tu restes toujours néant. Moi, quand j'ai étudié jusqu'à la fin, mais j'ai dit, mais on n'est que des néants seulement. Même la Bible le dit aussi. David le confirme. Nous ne sommes que des néants. Nous ne sommes que des néants. Donc, ce n'est même pas, je le dis en toute sincérité, si cette là ne sont même pas fiers de quelque chose,
ne te vante même pas, ne frappe pas du tout la poitrine contre ceci pour te vanter, pour te rêver. Ils ne vont même pas le faire. Ils ne cherchent même pas à être élevés. Parce que l'histoire biblique nous prouve que tous ceux qui s'élevaient, Dieu les a brisés devant les gens. C'est ça, non? Dieu les a tués devant les gens pour prouver à ces gens-là, à ces spectateurs-là, ou à ces adorateurs-là, que leur adoré ou quoi là, leur Dieu ou leur prétendant Dieu là, n'est que néant. On n'est que des néants. On n'est que des néants. Aujourd'hui, il suffit seulement que Dieu plie sa main et puis le monde là est réduit en poussière et c'est fini. Le monde est réduit en poussière. Les gens, c'est ce que c'est. Les gens ne savent rien. Les gens ne savent rien. C'est pourquoi tu es serviteur de Dieu, ne te vante même pas. L'orgueil, l'arrogance, chercher la popularité, ne cherche même pas tes choses. Alors, c'est mieux de chercher la célébrité qui vient de ceci grand Dieu. Même aujourd'hui, Satan ne voit pas Dieu. Satan sera invisible, même Dieu est invisible, mais l'invisibilité de Dieu fait que même Satan ne le voit pas. Et c'est Jésus. C'est là qu'il le voit. Et si Jésus décide, il ne le voit pas aussi. Un démon vient de partager que eux, les démons sur la terre là, c'est quand Jésus descend sur la terre et qu'il décide d'abord, eux, les démons peuvent le voir. Oh, voyez ça. Ça, c'est un démon même qui témoigne ça. C'est quand Jésus décide lui-même d'abord qu'ils peuvent le voir. Sinon, jamais du tout. Et quand Dieu, Jésus se sont là, ils ne peuvent pas le voir. C'est ce que c'est. Donc, on n'est que des néants. Donc, la cohabitation pacifique, ce n'est rien que des illusions. Et toute église qui vit dans cela vit dans le blasphème. C'est par Jésus. Jésus dit, c'est par lui seul qui aura la vie éternelle. C'est ça, non? Mais quand tu acceptes de cohabiter avec les catholiques adorent d'autres dieux. Les catholiques adorent les sirènes. Les catholiques adorent les démons. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es véritable enfant de Dieu, à toi que Dieu a confié la mission, ou toi que Dieu t'a appelé, élu pour demander, inviter le catholique à abandonner le catholicisme, tu dis non, tu es dans la vraie religion, on s'unit ensemble, c'est pour aboutir. C'est ça dit, ce sont des aveugles qui conduisent à des aveugles, c'est ça non? Ils tomberont tous dans le trou. Il s'agit de quoi? Ils mourront tous ensemble. Parce que même quand Dieu dit ils tomberont tous ensemble là, dans le trou là, c'est pour il s'agit de mort. Ils auront un même fossé infini. À d'autres, ils auront une fosse commune. Parce que Dieu a parlé même de Babylone. À un seul jour, Babylone est détruite. Et si Babylone est détruite là, combien de gens vont mourir là? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe là. Donc, Jésus, c'est Jésus de Nazareth qui est le prince de paix. Si en dehors de Jésus, la vérité, les gens cherchent la paix en disant que toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on s'unisse, qu'on s'entende, c'est faux. C'est faux. Comme j'avais dit, tu ne peux pas prendre une chèvre, mettre dans une chambre, et étaler ta farine là, et dire à la chèvre, toi chèvre là, maintenant là, il y a cohabitation pacifique entre vous. Donc, maintenant, vous devez vous entendre. Donc, ne touche pas la farine là. Et toi, la farine, ne provoque pas la chèvre là, de peur qu'elle te mange. Dès même en parlant là, la chèvre va faire quoi? Mais c'est pour te dire quoi? Tu es un insensé. Il va te dire, mais tu es un insensé.
Et peut-être en tournant seulement le dos, il va se tourner vers la farine, c'est ça, non? Ça, c'est impossible. La cohabitation pacifique, c'est impossible. Donc, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Donc, un enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu doit condamner la cohabitation pacifique. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une rencontre. Moi, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est une rencontre des bandits, des différents bandits de la société. Ils cachent la vérité aux gens. Même Jésus leur a dit, vous fermez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer. C'est ça, non? Et vous-même, vous n'y entrez pas. Et même, ils savent ce qui les attend. La cohabitation pacifique, c'est des conneries, c'est des bêtises, c'est des illusions. Ça, c'est des utopies. Donc, un enfant de Dieu doit condamner cela. Alors, ce qui fait que quand les églises se sont retrouvées dans la cohabitation pacifique, ils ne doivent plus prêcher la vérité. C'est ça, non? Bon, à la cohabitation pacifique, tu restes devant les musulmans, les catholiques, tu leur dis, Dieu condamne l'islam, Dieu condamne le catholicisme. J'aimerais ils vont prendre les couteaux sur toi, non? Et comme j'avais dit, leurs prières même, c'est des prières vraiment avec beaucoup de peur même. Parce que chacun se méfie. Le loup ne peut pas habiter ensemble. On bat ka ro, on bi bal bien, on date ka bi le ko gatos na mare le titre. C'est comme ça que dans leur cohabitation pacifique, ils se battent mystiquement jusqu'à quand même ils ont trouvé la mort. Ils se battent mystiquement. Ils se battent mystiquement. L'imam est là à attaquer le prêtre pour prouver qu'il est fort, c'est ça, non? Le prêtre dit, ah, donc toi tu ne sais rien, tu ne sais pas qui je suis. Et c'est comme ça qu'il se tue. Celui qui est dans la cabane, il veut prouver au prêtre qu'il est plus fort que le prêtre mystiquement. Aujourd'hui, ce qui fait que quand une personne t'attaque mystiquement, s'il n'arrive pas à t'atteindre, il dit que tu es dans la haute sorcellerie. Il va finir par dire cela. Et c'est ce qu'ils toujours ils nous disent. Mais quand tu leur dis c'est Jésus que j'ai dans ma vie, ils ne vont même pas du tout croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à tuer les autres pasteurs. Ils ont réussi à faire tomber les autres pasteurs. Mais ton cas, toi, tu es qui pour qu'ils ne te renversent? S'ils n'arrivent pas à te renverser, s'ils n'arrivent pas à te tuer, c'est que tu as un pouvoir. Et ils vont dire ça. Ils vont dire ça. Et voilà, c'est ce qui se passe. La cohabitation pacifique, combien de fois ils s'attaquent mystiquement? Combien de fois, même dans ces églises, même dans le bureau les maîtres de l'Alliance biblique, eux-mêmes, ils s'attaquent là. Chacun veut être la tête de chacun. Combien de fois même ils s'attaquent là, mystiquement? Combien de fois le président de les maîtres là, se bat avec mystiquement, ils sont en train de s'attaquer mystiquement. Et combien de fois même celui qui est peut-être Platon là, en train d'attaquer les autres là, pour tout faire pour être dans le bureau. Afin que lui aussi bénéficie. C'est un désordre total. Jésus n'est pas venu pour le désordre. Et il n'a commis aucun désordre. Mais aujourd'hui, le désordre s'est installé dans l'église de Christ. C'est à cause de cette cohabitation pacifique. Voilà, c'est ce qui était passé. Aujourd'hui, les pasteurs se font la guerre. S'attaquent mystiquement. Aujourd'hui, si, par exemple, il y a des pasteurs même qui enterrent des choses sous les églises des autres pasteurs, c'est ça, non? Ah, c'est ce qu'ils font, hein. Pour eux, c'est ça, servir Christ. Les prêtres catholiques, ils font la même chose. Les musulmans font la même chose.
Les pasteurs partent pour enterrer des choses dans les temples catholiques pour que les catholiques, la ville soit vidée dans leurs églises. Les prêtres catholiques aussi font les mêmes choses et finalement, c'est une guerre continue. Une guerre continue. Jésus n'est pas venu pour que les gens deviennent des sorciers, pour que des trucs comme ça. Jésus n'est pas venu pour que les gens démontrent leur pouvoir. Si en dehors du nom de Jésus-Christ, tu as un pouvoir, c'est un pouvoir mystique occulte. Je te le répète. Si en dehors de Jésus-Christ Nazareth, si tu as un pouvoir, une puissance, ça ne vient pas de Dieu. En Jésus-Christ seul, c'est Jésus seul. Même Jésus a dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Si tu n'as aucune part, s'il n'y a aucune part de ténèbres en toi, la lumière qui est en toi, là, sera parfaite. Donc, il faut avoir aucune part de ténèbres en toi. Il y a des pasteurs qui mangent les oignons sauvages pour aller à la rencontre pacifique là, ou à leur prière de cohabitation pacifique là. Ils mangent les oignons sauvages là d'abord. Ils avalent d'abord les racines de ses grands-parents, de ses aïeux là. Contre les flèches mystiques, contre les Jésus, c'est ça. Donc ce n'est plus Jésus qui les protège. Toute église qui vit dans la cohabitation pacifique, c'est une église maudite. C'est une église maudite. Et c'est une église dont les responsables seront tous exterminés. Même si les premiers meurent et que d'autres viennent, ils vont mourir comme ça. Mourir comme ça, mourir comme ça. C'est de la malédiction. Jésus n'est pas venu pour cette mission-là. Jésus n'est pas du tout venu pour ce désordre. Toute église qui vit dans la cohabitation pacifique, c'est une fausse église. Jésus lui-même est la paix. C'est fini. Ils ont créé la cohabitation pacifique, c'est ça, non? C'est quand ils ont créé d'abord la cohabitation pacifique que les conflits agriculteurs-éleveurs s'intensifient. Dieu de leur prouver le contraire. C'est ça, non? Dieu de leur prouver le contraire. C'est alors que le conflit éleveur agriculteur, ça s'intensifie. C'est alors que le conflit entre musulmans et chrétiens devient intense. Aujourd'hui, il y a la haine, hein? Chacun part là, il se prépare. Les pasteurs grincent dedans, ils cachent leur machette. Les musulmans se cachent leur couteau. C'est ça, non? C'est ça, non? Et les prêtres catholiques cachent leur croix de Charlemagne aussi. Et c'est ça. C'est un désordre. Tous les prêtres catholiques, vous voyez, ce sont tous des militaires professionnels. N'oubliez jamais du tout cela. Tous les prêtres catholiques, vous voyez, ce sont tous des militaires professionnels. Ce sont des grands agents de renseignement secret. Ça, c'est un secret qui a été partagé par des ex-prêtres et même par certaines personnes même aussi, qui avaient suivi leur truc pour devenir des prêtres. Tous les prêtres étrangers qui viennent ici sont venus en espionnage. Ils sont venus en mission d'abêtir les gens. Et tous les prêtres, leur mission même, c'est d'abêtir la jeunesse. C'est ça, c'est que l'Antichrist fait. Donc, voilà ce que vous devez savoir. C'est Jésus qui est la paix. L'islam n'est pas la paix. Dans le Coran même islamique, c'est écrit combattez les infidèles, combattez, attaquez, c'est ça, non? Ici même, le Coran, même les écrits coraniques même sont comment? Les hadiths même sont comment? Est-ce que ça favorise même le contenu du Coran et des hadiths? Est-ce que ça favorise même la paix des gens? Pas du tout. Le contenu du catholicisme, ça ne favorise pas du tout ça. Donc, vous devez vraiment savoir. Donc, si une personne te dit
Bientôt, ils vont ouvrir des grands coins œcuméniques, des grandes églises. Comment ils le font? Ah, il y a des églises, il y a des mosquées qui portent déjà des noms bibliques. Hein? Ça commence déjà. Église, hein? Mosquée Marie-Mère de Jésus. Donc, c'est ça. Les mosquées commencent par porter des noms bibliques. Hein? Hein? Sont invités à cela, c'est de la malédiction. Ce qui fait que ces jours-là, une heure, un seul jour arrive, ils seront tous anéantis et c'est fini. Un feu dévorant va tous les exterminer et c'est fini. Dieu n'a pas du tout dans la cohabitation pacifique. Aujourd'hui, ils ont corrompu beaucoup de serviteurs de Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des fous de gens, eux sans créer le peuple. Et c'est au nom de cohabitation pacifique qu'ils se sont mis à initier. Parce qu'ils savent que s'ils n'initient pas certains passages, ils ne vont pas accepter ça. C'est ça, non? Les pasteurs qui prêchaient la vérité, là, ils se sont mis engagés à les initier. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Dieu merci, certains pasteurs se sont retirés. Certains pasteurs, eux-mêmes, ils ont fait des renseignements, ça et là. Par la suite, eux-mêmes, ils se sont retirés. Se sont déchargés même là, le titre pastoral pour rester eux-mêmes à la maison. Là, certains pasteurs l'ont fait. Ça, tu vas dire que c'est une personne qui cherche véritablement son salut. Il y a des pasteurs qui ont mené des renseignements. Ils ont trouvé avec des preuves que les églises sont soumises au pape. Et que ce n'est plus maintenant les dirigeants de Baptiste, ce n'est plus les dirigeants de ACT, ce n'est plus les dirigeants de Alliance Pentecôtiste qui dirigent ces églises, ces associations, mais c'est plutôt les prêtres catholiques. Leur Seigneur et leur gardien, le pape. Et que c'est ces gens qui dirigent. Malgré toutes les preuves qu'ils ont continué par aller là. Et pour justifier, parce que l'église est devenue maintenant leur gagne-pain. Leur gagne-pain. Il n'y a que Seigneur de comme ils le disent là. L'église là, il n'y a que Seigneur là. La Bible, Proverbe est très clair. Que le pain du mensonge est doux, bon, délicieux, mais après la bouche du menteur, là, elle sera remplie de graviers ardents. C'est ça, non? C'est pour ça qu'il le dit, non? Il ment aux gens pour manger bien, pour buvir, pour boire, pour manger. Pour manger, construire, avoir des motos, des villas, ceci, cela. Mais ce qui les attend, c'est terrible. Ce qui les attend, c'est terrible. À la fin, à l'enfer, leur bouche sera remplie de graviers ardents. Ils ont menti. Et jusqu'aujourd'hui, ils cachent la vérité aux gens. Et ils sont là à prêcher. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Quand il est venu, il nous a présenté la vérité, non? L'amour ne consiste pas à cacher la vérité. Et il cache la vérité aux gens. Ce qui fait que le jugement va être terrible. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est Jésus seul qui est le prince de la paix. Ce n'est ni Mohamed, ni le pape, ni... Vous connaissez qui est pape? Et en lisant les hadiths, vous connaissez aussi, vous comprenez comment Mohamed a fait la guerre. Il a tué des innocents, des enfants, des femmes innocentes. Des femmes et des enfants innocents, il les a tués, massacrés. Comment il a tué des innocents. Là, lisez les hadiths, vous allez trouver. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans ça. De la vie de Mohamed, mais on dirait sa vie là. Comme si Mohamed, tout ce qu'il fait là, c'est filmer avec ses
filmé par vidéo et puis la personne a raconté ça exactement. Il n'a oublié aucune chose même comme ça. Les disciples de Jésus se sont efforcés, mais ils ont résumé, mais chez eux là, nous c'est incroyable. Quand il lit là, toi-même tu es abasourdi. Parce que, ben, même ça on ne sait pas, même si tu as ton professorat, grade 7 même en histoire même là, je crois que c'est impossible, mais ça tu trouves dans les adultes, ça fait peur. et comme les musulmans, c'est des gens qui ont subi un lavage de son cerveau, et même ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, c'est ça. Comment une personne est morte? Il y a presque 100 ans d'abord, une personne se lève pour écrire son histoire. 100 ans après d'abord, presque 100 ans après d'abord. 100 ans. Et je ne sais pas, et c'est très sûr que c'est une personne qui n'a jamais vécu même en son temps. Et la personne s'est levée 100 ans après pour écrire avec tous les détails possibles. Il n'a oublié même aucun détail de la vie de Mohamed. Tu vois, même ça fait trembler. Ça, là, c'est déjà, il y a, comment on appelle, il y a un scientifique, il y a un terme là. Ça, c'est pas des choses fiables. Ça, ça, c'est un truc très subjectif. Bon, il y a un terme là qui qualifie cela vraiment ça. Parce que tu lis les hadiths, ça te... Et tu vois l'écart entre la vie de Mohamed et entre la personne et même la date de naissance de la personne et l'écart même de cela là. Bon, aujourd'hui, peut-être ton grand-père là, ou ton arrière-grand-père, il est mort, c'est à faire combien d'années aujourd'hui? Peut-être 100 ans aujourd'hui, c'est ça, non? Et 100 ans aujourd'hui que toi, tu prends maintenant un document, tu prends feuille vierge et tu écris exactement sa vie. Ça là. Ça, c'est ceux des fous qui vont croire à ça, non? Vrai ou faux? Qu'il a été ici, qu'il a été... Non, mais ça, c'est seul un fou qui va croire à ça. Hein? Chaque détail de sa vie, de son enfance jusqu'à la mort, sans oublier rien, sans rien du tout oublier. Ça, c'est seul un fou qui va croire à ça. Non, tu lis les hadiths là, ça te... Oh, ça fait trembler. Ça, je l'ai dit, ça fait trembler. Non. Non, c'est grave. Très grave. C'est vraiment, j'ai dit, c'est seuls les fous qui vont croire à ça. Parce que c'est seuls les insensés qui vont croire à ça. C'est seuls des gens hors sens comme eux qui vont croire à ça. Non, quand tu vois l'histoire de ça, et tu étudies, voilà, tu reviens, mais la personne qui a écrit ça là, ça, elle est née en quelle année? Tu vas être surpris. Et ce qui a écrit, c'est en quelle année? Tu vas être surpris. Donc, c'est ceux les fous qui croient à l'histoire même de Mohamed là. Et ça, c'est des fous. Parce que là où tu es même là où tu es, si ton petit frère ou ton grand frère prend son truc, son temps, il écrit, il raconte l'histoire de ton aïe là-bas là, qui est mort il y a 100 ans aujourd'hui, il écrit tous les détails. Quand il était enfant, il a fait ceci, 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 ceci. Il marchait sur la route, une épine là, voilà, l'a piqué, ceci, tous les détails.
Et chacune de ces conversions avec... Mais toi-même là, tu vas dire qu'il est... Est-ce qu'il est pas... Tu ne vas pas dire qu'est-ce que c'est un fou. Ça, toi-même, est-ce que tu vas croire à ça? Donc, une histoire pour être vraie, ou vraisemblable, ou pour des trucs comme ça, pour que ça soit vérifiable, quand même, ça ne s'écrit pas. On voit que même la vie des apôtres de Jésus, c'est au fur et à mesure ça continuait par être écrit, c'est ça, non? Juste aussi après, et après qu'ils se sont mis à écrire, c'est ça, n'est-ce pas? Pour le cas de Luc, c'était juste après la mort de Jésus, non? Quand ils l'ont vu enlever, puis voilà, c'est ça, ils s'étaient mis à écrire. Par exemple, tu vois, le livre des actes des apôtres, c'est un écrit suivi. Là, tu lis là même, toi-même, tu le sais automatiquement. Et chaque fois, la personne parle là, c'est comme si c'est un carnet de bord, carnet de notes comme ça. Comment on décide aujourd'hui de sortir une évangélisation, on sort avec, voilà, avec quoi, la bloc-notes, non? On est parti ici, on a fait ceci, c'est ça, non, c'est un rapport, bon, on va m'excuser, c'est un sorte un compte rendu, et qui est inachevé. Ça prouve vraiment que c'est la vérité. Parce que c'est inachevé. Paul était à Rome, mais la suite n'est pas présentée. C'est ça, non? Donc là, c'est vérifiable. Et tout est là. Là, c'est la personne même. Et la personne même est membre de cela. De tout ce que, de tous les voyages de Paul, la personne est même membre de tout cela. Et ce qui fait qu'il utilise nous traversons, nous, et nous toujours, nous, toujours. La personne est dedans. Mais si c'est 100 ans après, d'abord, la personne se met et écrit qui va croire à ça. Hein? J'ai dit, c'est seuls les fous qui vont croire que l'islam, c'est la vérité. C'est seuls les fous et les insensés, des gens hors sens, qui ont perdu le sens, qui ont des dealers, ils sont comme Socrate, parce que Socrate, c'est un drogueur. C'est une personne qui se drogue beaucoup. La ciguë, c'est de la drogue, non? Donc, Socrate, c'est un grand drogueur. Donc, c'est des drogueurs, des gens dont le cerveau dit, voilà. Et ce sont ces gens-là qui croient à ces choses-là. Parce que là, c'est autre chose carrément. Et 100 ans, la personne a fait combien d'années? Et qu'est-ce qu'il a appris même? Il n'est même pas témoignant oculaire, c'est ça, non? Il n'est même pas témoignant auditif. Au fur et à mesure qu'une histoire se transmet par la bouche, ça se déforme. Oui, ce qui fait que Moïse était obligé d'écrire au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ce qui fait que nos pères dans la Bible, là, toujours, ils écrivaient au fur et à mesure. C'est vraiment bizarre. Toi, une personne, lorsque tu es né jusqu'à ton âge, est-ce que tu peux raconter ton propre Voilà, histoire même voilà, toi-même, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi, la méthode de quoi, là? De vérification. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ça, méthode normale même. Toi-même qui es là, depuis ton enfance, même, tu ne peux pas. Même, et ce qui fait que même les disciples de Jésus étaient très clairs, non? Qu'il a fait beaucoup d'autres choses qu'il ne peut pas tout rapporter ici. C'est ça, non? Il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est le résumé ici. Même Adid, ça c'est le détail carrément. Il a mangé dans ceci, il a fait dans ceci, tout détail. Ça, toi-même, c'est n'importe quoi. Non, le musulman qui ne croit pas que lui-même, il vérifie. Est-ce que toi-même qui es là, tu peux prendre, moi-même qui suis ici là, si je te dis, voilà mon passé. Mais cette fois-ci, ce passé que je te présente peut être vraisemblable, c'est ça, non? Parce que ça ne peut pas, je ne peux pas. Moi-même, j'ai oublié tout ce que j'ai fait, mon enfant. Et au fur et à mesure, je me rappelle,
Même il y a beaucoup de choses que j'ai étudiées, que j'ai apprises, mais que moi-même j'ai oubliées. Et au fur et à mesure que Dieu nous rappelle cela, que Dieu me rappelle, toi-même, tu ne peux pas raconter ton histoire de ton enfance qu'aujourd'hui, ça c'est impossible. Même ta maman, il ne peut pas le faire aussi. Et toi, tu es né aujourd'hui. Tu meurs 100 ans après d'avoir une personne célèbre, il donne le détail de ta vie. Ça là, jusqu'à ta... Donc, en se basant sur cette méthode de vérification selon moi là, on trouve que l'islam c'est faux. C'est totalement faux. Donc, voilà ce que nous devons savoir. Le catholicisme, c'est aussi le mensonge. Le catholicisme, c'est le mensonge. Ce qui fait même le siège du catholicisme est représenté par un serpent. C'est ça, non? Représenté par un serpent. Là où le pape, la résidence, là où le pape s'assoit pour accueillir, c'est représenté par un serpent. Dans le catholicisme, c'est du mensonge. Les coutumes, c'est du mensonge. Donc, c'est Jésus ceux qui sont. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est bel et bien écrit que c'est Jésus qui viendra pour juger le monde entier. Même Mohamed sera jugé par Jésus. C'est ça, non? Donc, c'est mieux que les musulmans aujourd'hui marchent avec Jésus. Oui, c'est mieux. Par exemple, tu as un problème et qu'on va t'amener à la justice pour te juger. L'autre procureur même, c'est une personne qui va être jugée aussi. Et l'autre procureur dit, moi aussi je serai jugé, mais il faut me suivre. Et quand on sera au jugement, à chacun son sort. Et le procureur là-bas, il dit, bon, moi je suis ici. Si vous voulez échapper vraiment au jugement, pour que je vous fasse grâce, pour que j'ai compassion et pitié de vous, venez et je vais vous enseigner ce qu'il ne faut pas faire. Je vous apprends ma volonté. Et si je vous apprends, et le jour où vous allez comparaître devant mon tribunal, voilà. Devant mon tribunal, voilà. Si tu fais ma volonté là, je ne vais pas te condamner. Et l'autre dit non. Écoute-moi, tu marches avec moi. Et après la mort, là, on va aller devant lui et puis à chacun son sort. Alors, entre les deux, lequel de ces deux procureurs tu vas écouter et tu vas suivre. C'est mieux de suivre Jésus, non? Suivre le procureur là qui est là et qui va juger même l'autre procureur. C'est ça, n'est-ce pas? Dans les hadiths et partout, c'est très bien écrit. Que Mohamed, quand il était même sur la terre, il ressentait déjà la chaleur, le tourment de l'enfer. Et que même parfois, il est parti jusqu'à dire, mes soutiens, c'est eux-mêmes qui ont écrit que Mohamed, c'est une personne qui a un problème mental. Vous voyez ça? C'est une personne qui a un problème mental. En d'autres termes, Mohamed, c'est un psychopathe. C'est eux-mêmes qui ont écrit ça. Et si Mohamed, c'est une personne qui a un problème mental, tu suis une personne qui a un problème mental, et que, par exemple, en examinant certaines choses, le contexte dans lequel Mohamed recevait ces soi-disant visions-là, où il met gros drap sur lui, il tremble, il a agité ça et là.
c'est l'effet de drogue dans la vie de Mohamed. C'est un drogueur. Mohamed, c'est un drogueur. Parce que l'histoire le prouve. Mohamed, c'est un drogueur. Donc, ce qui lui arrive là, c'est des hallucinations. C'est exactement ça, ce qui est arrivé à Socrate aussi là. Mohamed, c'est un chrétien athée. Il est élevé par les moines catholiques. Les grands cartels, les grands mafias de drogue sont des catholiques. Vous pouvez vous-même chercher ces Vatican que vous voyez là, les catholiques. Tous les prêtres catholiques, demandez, renseignez-vous aux servants de messe. Tout prêtre catholique, avant de venir célébrer une messe, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se drogue bien. Ou il prend le whisky de haut degré. Ils sont toujours ivres quand ils viennent devant leur hôtel pour les cuffes. Renseignez-vous auprès des servants de messe, dont le cœur est ouvert. Peut-être lui-même il va avoir peur parce que les prêtres catholiques, les servants de messe, quand ils disent la vérité, les prêtres le savent automatiquement. Et c'est comme si tout ce qu'ils voient, les prêtres catholiques là, le voient aussi. Ils ne savent pas, ils sont connectés à eux, on ne sait pas. Mais renseignez-vous auprès des servants de messe, qui sont trop rattachés. Ils vont vous dire ça. Les whisky de haut degré, les argues de haut degré. Toujours. Tous les prêtres catholiques. Ce qui fait que quand une personne, Jésus, leur message qu'ils prêchent là, c'est de la moquerie. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et ils font leur voix là, comment, c'est ça, non? Amen. Et puis, bon, moi, souvent, quand j'écoute leur truc là, c'est de la moquerie. Leur voix même, c'est de la voix de la moquerie, mais les gens ne savent pas. C'est de la moquerie. Non, regarde les voix, écoutez les voix qu'ils font pour prêcher, pour faire la lecture et pour après demander Amen, Amen, Amen. Et puis, comment ils font? Tout, c'est de moquerie. C'est de voix de moquerie. Non, ils se moquent de Jésus, mais ils vont le regretter. Ils sont toujours, tous les jours ivres. Chaque fois qu'un prêtre se présente devant l'assemblée, il est toujours ivre. Ils sont toujours ivres. Renseignez-vous auprès des servants de messe. Et ils vont vous dire ça. Il y a certains même qui en ont marre et ils sont obligés même de dévoiler, d'exposer ça aussi. Et qu'il y a une organisation que c'est pour les femmes, quoi, là. Les femmes, écoute-nous, c'est quoi, là? Que toutes ces femmes de cette organisation-là, semblable à Escoute, là, que toutes ces femmes, c'est pour les prêtres, c'est les guides, non? Que c'est eux c'est ces femmes-là qui assurent les besoins sexuels de ces prêtres-là. Donc, suivez Jésus-Christ. Suivez Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui viendra pour juger le monde entier. Et si tu marches aujourd'hui avec lui, et pour faire sa volonté, tu vas échapper à ce jugement-là. Mohamed, c'est un drogueur. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mohamed, c'est un drogueur. C'est un homme de guerre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, c'est ce que vous devez vraiment savoir. Il n'y a point du tout de paix en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point du tout de paix. C'est Jésus qui est la paix. Là où nous sommes, aucune gazelle avec un lion et avec une hyène ne peuvent décider, bon, nous là, on s'entend et on s'associe pour marcher ensemble là, pacifiquement, ça n'existera pas. Donc, leur nature même.
Même si la gazelle reste même là, elle va rester craintive. C'est ça, non? Peureuse. Craintive aussi, ou méfiante. C'est ça ce qui va se passer. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Il n'y a point du tout la vie éternelle dans la cohabitation pacifique. Il n'y a point du tout la paix dans la cohabitation pacifique. Il n'y a point du tout l'union dans la cohabitation pacifique. Il n'y a point du tout la sécurité dans la cohabitation pacifique. Et c'est cette cohabitation pacifique qui nous crée tous les désordres aujourd'hui. Et nous sommes en train de subir les conséquences de cela. Donc, en tant que véritable enfant de Dieu, nous devons condamner. Éphésiens 5:11 nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La cohabitation pacifique est purement mystique occulte, est purement sorcellerie, magique. Parce que dans la cohabitation pacifique, il y a les catholiques, la haute magie, il y a l'islam, la magie noire, il y a les sorciers aussi. Oui. Au Vatican, il le présente. La secte de la sorcellerie mondiale, les bouddhistes et partout, sont tous avec les coutumes, tous ensemble. En tant qu'enfant de Dieu, quelle conscience normale vas-tu avoir si tu restes à côté d'un sorcier pour dire, toi sorcier, tu seras sauvé parce que tu adores le même Dieu que moi. Ça prouve qu'ils adorent Satan. Leur Dieu, c'est Satan, n'est-ce pas? Le Dieu de la cohabitation pacifique, c'est Satan. C'est Lucifer, c'est Satan. Quelle joie auras-tu en tant que vrai et véritable enfant de Dieu et serviteur de Dieu, de rester avec un rosicrucien pour dire, toi rosicrucien, tu sers aussi le même Dieu que mon Dieu. Donc, en disant cela, tu prouves à ta propre bouche que ton Dieu, c'est le Dieu de la rose, dont toi aussi tu es un rosicrucien, c'est ça, n'est-ce pas? Et que tu meurs, tu restes dans ta rose croix et tu seras sauvé. En tant que véritable enfant, est-ce que tu auras la paix? Tu ne pourras pas rester là. Même beaucoup de gens ont tourné. Chaque fois qu'ils partent là, ils ne sont pas tranquilles. Ils restent là, ils ont un cœur. Ils ont un cœur qui s'agite. Leur cœur n'est pas fort. Ils n'arrivent pas. Et parfois, ils sont obligés de rentrer. C'est terrible. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, tu restes ensemble avec un frère maçon? Tu lui dis qu'il sait le même Dieu que ton Dieu. Et qu'il reste dans sa franc-maçonnerie. Nous confessons le même Dieu. Et si nous mourons, nous irons tous au paradis. Non. La franc-maçonnerie, c'est la sorcellerie. Comment pourras-tu dire cela? C'est ce que les pasteurs prêchent aujourd'hui. Il y a maintenant l'affectation pastorale. Et dans l'affectation pastorale, ils dissimulent les prêtres catholiques là, les jésuites là, les prêtres catholiques là, pour envoûter les gens, pour détruire les gens. Au fur et à mesure, le niveau de la corruption est en train d'augmenter. Et c'est devenu autre chose maintenant aujourd'hui. C'est ce que c'est. Comment toi-même tu seras tranquille en tant que serviteur de Dieu? De dire à un idolâtre, ou son Dieu Magla, ou son Dieu Ngadi là, car c'est le même Dieu c'est le même Dieu que ton Dieu que tu sers. Donc il continue par adorer Ngadi. Et s'il meurt, il va aller au paradis. Comment toi-même tu seras tranquille? Tu prouves par là que tu es un luciférien. Tu prouves par là que tu es un idolâtre.
Donc, Dieu n'est point du tout dans la cohabitation pacifique. La cohabitation pacifique cache la vérité aux gens. La cohabitation pacifique pille les gens. Au nom de la cohabitation pacifique, combien de gens sont pillés pour la cohabitation pacifique? Vous voyez ça? Combien de gens sont pillés? C'est des choses qui ne viennent point du tout de Dieu. Jésus n'a jamais pillé une personne dans la Bible. Jésus a plutôt reproché ceux qui pillaient les pauvres, les indigents, les vifs. C'est ça. Jésus n'a jamais du tout pillé. Il n'a pas du tout supporté ça. J'ouvre un peu une parenthèse. À cause de quoi, précisément, que Judas a livré ceci? C'est à cause du bien du ministère de ceci, à cause de l'argent. Un jour, une femme est venue avec un parfum de grand prix pour verser sur le pied de Jésus. C'est ça, non? Directement, Judas a réagi. Si on vend ça pour faire distribuer aux pauvres, c'est mieux. C'est ça, non? Jésus lui a dit, tu as toujours les pauvres avec toi, mais tu ne m'as jamais. Mais tu ne m'as pas. Laisse-la faire. Et c'est ça. Ce même jour aussi, Judas est parti pour aussi aller livrer ceci. Et c'est ce qui a été passé. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se trahissent et se livrent, vendent les autres pour avoir de l'argent. Donc, Jésus reproche plutôt le pillage. Le pillage. Aujourd'hui, c'est les églises qui approvissent la société aujourd'hui. C'est les églises qui rendent pauvres les gens aujourd'hui. C'est les églises qui rendent misérables les gens aujourd'hui. Parce que dans les églises, il y a offrande spéciale, il y a offrande hebdomadaire, il y a cotisation mensuelle, il y a carte de membres, il y a carte de baptême. C'est ça, non? Carte de fidélité, carte de dîme. Tout cela, ça se paye. Offrande spéciale, dîme spéciale, projet de l'église, construction, ou ceci, toujours, c'est ça. Non, l'église n'a pas du tout son temps pour ça. Je sais, c'est l'église qui pille les gens. Et par exemple, tout cela là, une personne qui gagne par exemple 100 000 par an, sur la 6, et ils font des manières. Comme aujourd'hui, c'est, voilà, comme c'est le gouvernement qui les a recrutés, le gouvernement leur a enseigné ce qu'on appelle le système de motivation. Vous allez trouver ça, non? En psychologie et partout. Comment motiver les gens à donner? Comment forcer une personne à donner contre son gré? Beaucoup de sommes. Ça s'apprend, hein? Oui, ça s'apprend. Le gouvernement leur a appris cela. Et comment ils ont fait? Ils leur ont appris. Et ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils sont tous offrant par groupe. Toi qui gagnes par exemple 100 000 et que les autres n'arrivent pas, et que les autres là sont des trucs, c'est toi qu'ils vont te prendre pour mettre comme un chef de groupe. C'est ça, non? Et ça, c'est pour l'église. Il y a la chorale là, il y a les deux chorales là. C'est ça, non? Mouvement de femmes de charité là. C'est ça, non? Et puis tout. Tu gagnes 100 000 par mois. Mais peut-être d'abord, toi-même tu bouffes 50 000. Ou peut-être d'abord tu bouffes 40 ou 30 000. C'est l'église qui appauvrit les gens aujourd'hui. Qui rend les gens pauvres, misérables pour le gouvernement.
C'est ce que les Égyptiens ont dit dans Exode 1. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Soyons habiles. C'est ça, non? Ils ont montré de l'habileté dans l'exploitation du peuple de Dieu. C'était habile dans leur exploit, dans cela. À réduire le peuple de Dieu à l'esclavage. C'est ça. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'il se passe maintenant. Aujourd'hui, vous allez voir, comme à un moment de récolte, même on reçoit déjà on a reçu des témoignages partout. À la veille des récoltes, tous les prêtres catholiques sont bons, gentils avec tous les fidèles. Et au moment des récoltes, tous les prêtres catholiques sont dans les villages. Et les cotisations, ça s'impose. Hein? On nous a raconté l'histoire d'une église, d'un temple catholique là, le prêtre, c'est vraiment des véritables, je l'ai dit, c'est des véritables bandits même. Des véritables bandits. Maintenant, tous les prêtres catholiques, après la récolte, les prêtres catholiques ne veulent plus les villages. Mais à la veille ou pendant les récoltes, ils sont tous au village. Un sac pour ceci, un sac pour ceci, un sac pour ceci. Et tu fais la récolte, ils sont derrière toi, c'est eux qui mesurent la dîme. C'est eux qui mesurent. Pas seulement les prêtres, mais ces soi-disant pasteurs, c'est ce qu'ils font aussi. Ils sont là derrière. On nous a raconté des sortes de vies. Ce sont des intouchables. Ces pasteurs qui sont là, ce sont des intouchables. Ces prêtres catholiques sont des intouchables. Et c'est le même système qui existe. Un prêtre catholique, jamais tu ne peux lui porter plainte. Même si tu as l'intention, à la suite, le prêtre catholique a disparu comme ça. Et puis c'est fini. Comme un militaire qui fait un dégât, vous voulez après, il disparaît. Et après, vous écoutez qu'il est au nord là-bas. C'est ça les prêtres catholiques. Ils sont au Tchad seulement, comme des jeunes filles, des enfants. Je le dis, je le répète, des enfants qui ont été divergés par des prêtres catholiques. Et les prêtres catholiques les ont divergés et les ont détruits. Même des garçons aussi. Est-ce que le gouvernement en a parlé? Il y a des mamans qui crient par ça et là. Les prêtres ont détruit leurs enfants. Aujourd'hui, malgré qu'ils crient que les prêtres ont détruit leurs enfants, ils n'ont pas abandonné le catholicisme, ils sont là. Ils sont en train de crier. Les prêtres, est-ce que le gouvernement n'est pas au courant? Est-ce que les services de renseignement secrets ne sont pas au courant? Ils sont tous informés. Mais parce que l'État, c'est eux. Et comme Satan ne peut pas se diviser, ce qui fait qu'ils sont soudés là. Des sauvageries, des barbaries qui sont faites aux enfants des gens. Ils sont tués. Combien de chadiens, des enfants chadiens ici? Combien? On ne peut pas les citer. Ah, tel que c'est un blanc. Mahmoud Dekunda. Il est parti pour voir un prêtre blanc. Et puis, non seulement pour le voir de lui, mais pour lui offrir aussi le sexe. Et c'est comme ça. Tout cela, les autorités sont au courant de tout cela. Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils en parlent? Et même si tu es le père de cette fille, tu portes plainte, l'affaire classée. Sans suite. Parce que l'État, c'est eux. L'État, c'est eux. Parce que c'est eux que le massa se soit brandi au devant pour conquérir toute l'Afrique. Et c'est ça. L'État, c'est eux. Il ne peut pas, Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. Et c'est effectivement ça. Donc, voilà. Combien de vies humaines sont détruites?
Même on nous a raconté l'histoire d'une fille. Une fille qui elle-même a témoigné. Mais qui va même quelle est l'autorité qui va faire ça? Comment? Elle ne sait pas. Mais elle part chez le prêtre. Le prêtre